ben, c'est parti. Donc je vous enjoins à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait, mais bien alerte. Prenez conscience de vos appuis au niveau des jambes, au niveau de votre assise. Prenez conscience de la rectitude de votre dos. Prenez conscience de votre tête qui soutient le ciel. Prenez conscience du va-et-vient de votre respiration. Prenez conscience des parties de votre corps qui sont contractées et détendez-les. En particulier au niveau des muscles du visage, de la mâchoire
et aussi au niveau des épaules. Observez s'il y a des points douloureux. Éventuellement, adaptez votre position. La méditation, ce n'est pas une souffrance, c'est une expérimentation. Alors vous pouvez expérimenter la souffrance, mais ce n'est pas le thème du jour. Il ne faut pas croire que maintenir la souffrance dans une méditation vous rend plus grand et plus apte à obtenir un éventuel éveil. Essayez de prendre conscience de la totalité de votre corps au même instant. De ressentir tout le corps en même temps. Et puis pendant que vous faites cet effort de percevoir tout votre corps en même temps, eh bien, le bouillonnement de votre mental, lui, va se calmer. Et l'agitation de la journée va retomber. Comme si elle venait se déposer. Quelque part dans votre assise.
Aujourd'hui, notre méditation va faire appel au ressenti corporel. C'est pourquoi je vous ai demandé d'avoir une boisson chaude près de vous. Alors, on ne va pas la laisser refroidir. Et vous allez donc maintenant... Enfin, non, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Quand je parle de sensations, de ressenti corporel, je veux dire par là de rester vraiment dans la sensation et pas dans une intellectualisation de la sensation, une mentalisation. Oui, je suis obligée de baisser la musique quand vraiment on part dans la parole. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de mettre des mots sur ce que vous allez ressentir. L'idée, c'est d'être dans la sensation. Du moment où vous mettez des mots, vous vous séparez de la sensation. Voilà, vous prenez une distance et puis vous la limitez, parce que le mot limite. Jamais le mot ne peut décrire la totalité de ce qui se passe, donc vous limitez votre expérience. Donc là, dans ce que je vais vous demander de faire, tentez le plus possible de ne pas mettre de mots, de ne pas conceptualiser ou mentaliser, mais de faire un avec la sensation. Vraiment, d'être un avec votre ressenti. Et donc, avec ce bol, on va d'abord travailler les ressentis pour aller vers une méditation où on a besoin du ressenti. Mais c'est pour ça, on va l'entraîner un petit peu avant. Alors, vous allez prendre votre bol, votre mug. Voilà. Et vous allez le tenir comme ceci. Alors, si c'est un mug, ben, vous essayez d'approcher un peu. Voilà. L'idée, c'est que les doigts soient bien autour. Ils ne se touchent pas. Ils sont bien autour de votre récipient. Voilà. Et puis, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous entrez dans ce que vous ressentez au niveau de vos doigts. N'oubliez pas de respirer, c'est important. Mais juste ressentez vos doigts. Ressentez ce qui se passe au niveau des doigts, au niveau de l'endroit où il touche le bol. Ne faites aucun effort. N'essayez pas de ressentir quelque chose. Soyez dans la sensation que vous avez là, dans l'instant.
Et dites-moi, arrivez-vous à ressentir ou ne ressentez-vous plus la frontière entre vos doigts et la paroi du bol? Où commencent vos doigts? Où commence le bol? Voilà, maintenant de vos lèvres. Vous allez juste poser vos lèvres sur le bord du bol et vous observez la sensation du bol sur la lèvre. Vous avez la sensation des doigts, la sensation des lèvres, de la lèvre inférieure. Et alors que vous avez ce bol posé sur votre lèvre inférieure, il y a peut-être une autre sensation qui arrive. Et cette sensation, c'est l'odeur de votre boisson. Alors, laissez vos narines se dilater et inspirez tranquillement l'odeur. Les doigts sur le bol sur la lèvre. Et l'odeur qui vient titiller vos narines. Et soyez toujours un avec la sensation. Quand je dis un, cela signifie que vous ne laissez pas le cerveau analytique s'emparer de ce qui est en train de se passer. Maintenant, vous allez pencher légèrement votre bol de manière à ce qu'il y ait un peu de liquide qui commence à entrer dans la bouche.
Et là, ce que je voudrais, c'est que vous observiez la sensation, pas du goût, mais la sensation du liquide qui passe sur les lèvres, sur les dents, qui remplit la bouche, et le moment où ben, il va falloir fermer la bouche pour avaler. Observez tout ça. Avant d'avaler, faites tourner le liquide dans la bouche. Essayez de vous détacher de la sensation du goût pour vous attarder sur la sensation du fluide, du toucher du fluide dans votre bouche. Vos dents, vos lèvres quand ils pénètrent. Vous faites ça un certain nombre de fois. Voilà, pour laisser rentrer le liquide, c'est vraiment passif. Hein. La bouche est entrouverte, le bol est penché, le liquide rentre tout seul. Pas de succion, pas d'aspiration, ça rentre tout seul. Observez le mouvement de la langue. Observez le passage du fluide sur le palais. Et puis, au niveau de l'arrière-gorge. Pour certains, si c'est encore très chaud ou en fonction des plantes, ce que vous avez pris, peut-être vous pouvez sentir descendre le long de l'ésophage. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et encore une fois, l'idée n'est pas de chercher à ressentir quelque chose, mais d'observer ce qui se passe effectivement. Et maintenant, attardez-vous sur le ressenti du goût. Et c'est là où il faut vraiment freiner le mental, parce qu'on a tendance à vouloir mettre des mots sur ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc, juste la sensation.
ce goût, je vous suggère vraiment de garder en bouche votre gorgée avant de l'avaler. Observez ce qui se passe après avoir avalé. Et observez ce qui se passe en la laissant longtemps tourner en bouche et se mélanger à votre salive. Voilà, maintenant je vous laisse un instant si vous avez envie de finir votre tisane de manière naturelle, décontractée. Ok. Après ce prologue, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand je couds et que je dois faire des points à la main sur une grande longueur, en général, les premiers points ne sont pas très réguliers, c'est un peu difficile. Et puis, plus je couds, plus les points deviennent réguliers, fluides, simples, voilà. Il faut un petit entraînement au départ, et après, ça vient tout seul. On va considérer que l'exercice qu'on vient de faire avec la boisson, c'est un entraînement. Un entraînement pour que vous soyez bien dans la perception de vos sensations corporelles. Je voudrais maintenant que vous imaginiez deux fleurs de lotus imbriquées l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a donc les pétales vers le haut et l'autre a les pétales vers le bas. Ok. Et il faut imaginer que le lotus, qui a les pétales vers le haut, se situe au-dessus, je recule, au-dessus du sommet du crâne. Voilà, au-dessus, hein. Voilà, je le mets là parce que sinon vous ne voyez pas, mais on dit 12 travers de doigts. Et de la même façon,
la même façon, le lotus qui a les pétales vers le haut, vous allez imaginer qu'il est sous votre périnée, à la même distance que le lotus qui est au-dessus. Voilà. Dans ce que nous allons faire maintenant, l'idée n'est justement pas de visualiser avec les yeux, avec une image, comme on le fait souvent. Là, l'idée, elle va être uniquement d'être dans le ressenti corporel. Donc, si vous peinez à ressentir, c'est pas grave, vous continuez l'expérience. Mais rappelez-vous qu'on vient de s'entraîner au ressenti. Ce qui vous donne une idée de ce que c'est que le ressenti corporel. Là, maintenant, de manière très fraîche. Donc, je vais vous proposer de faire une méditation sur une forme un petit peu différente de que la façon dont je la propose d'habitude. Vous allez imaginer qu'il y a au niveau de ce lotus du bas une petite boule. Voilà, une petite boule chaude, un peu comme un petit soleil. Et l'idée, ça va être de faire monter cette énergie, cette boule, ce que vous voulez, comme nom. Et elle va monter de manière de plus en plus subtile au fur et à mesure où elle va monter. Et elle montera jusqu'au lotus du haut. Et simplement, vous observez ce qui se passe quand la boule arrive en haut. Et quand la boule est arrivée en haut, que vous avez observé ce qui se passe, vous recommencez. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire à votre rythme, qui n'est pas forcément au rythme respiratoire, que je vais diriger d'abord et qu'après, je vais vous laisser faire seul. Donc cette boule chaude, comme un soleil, elle est posée là, sous votre périnée. Et là, observez le ressenti, comment vous ressentez cette boule à ce niveau de votre corps. Et cette boule, vous allez la laisser monter tranquillement. Et vous ressentez, vous la sentez monter, ressentez qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut laisser aller lentement. Essayez de ne pas mettre de mots sur votre ressenti.
Restez toujours présent. Si vous n'avez pas de ressenti corporel ou vous n'arrivez pas à prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre corps, vous pouvez vous aider du son Aum, comme je vais le faire. Il s'agit de faire vibrer votre corps du bas vers le haut au fur et à mesure de la prononciation des syllabes, en sachant que quand on arrive à la fin du Om, on est sur quelque chose de très subtil. N'oubliez pas, je vous ai dit, ça monte lentement et de manière de plus en plus subtile. Alors, si vous en avez besoin, voici ce que vous pouvez faire. Et après, vous refaites sans le Om.
Puis vous pouvez lâcher. Et juste explorer l'état dans lequel vous êtes maintenant. Toujours sans mettre de mental dessus, au maximum.
Cette boule, elle est remontée le long de Sushumna, qui est le canal central dans lequel circule cette énergie, on va dire énergie. Et elle passe en passant, excusez-moi pour la répétition, par tous les chakras, par les 7 chakras principaux, situés sur Sushumna, les 7 roues. C'est vrai qu'habituellement, je vous fais plus méditer en visualisant les chakras. C'est pour ça que je vous disais que c'est une façon différente de faire en fait la même méditation. Cette méditation, elle est issue du Vijnana Bhairava Tantra, encore une fois, et je vais vous lire les versets auxquels elle se rapporte. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Vijnana Bhairava Tantra, c'est un poème qui décrit Dieu qui s'est coupé en deux pour pouvoir avoir une discussion avec lui-même, avec la conscience et l'être, entre donc Shiva et Shakti. Et ce poème décrit 112 moyens. Chacun de ces moyens peut permettre d'atteindre l'éveil, la connexion avec le divin. Donc là, on a médité grâce aux versets 28 et 29 que je vous lis. On doit méditer cette puissance du souffle, pareille à la lumière du soleil, de plus en plus subtile, depuis le centre du fondement jusqu'à la fin des 12, où elle s'apaise. Grâce à elle, Bhairava, on pourrait traduire par le divin ou la pleine conscience, devient manifeste. Le verset 29, la puissance du souffle s'élève comme un éclair de roue en roue, jusqu'à ce qu'elle atteigne en haut le centre subtil situé à 3 largeurs de poing, à la fin de quoi ce Bhairava devient manifeste en sa grandeur. Ça, c'est une traduction de David Dubois.
toujours très fine, très précise. Il y en a une de David Dubois, traduit directement à partir du sanskrit. Et j'en ai une autre de Daniel Audier qui est traduit, mais je ne sais pas à partir de quelle langue il traduit. Je vais vous les lire aussi parce que c'est peut-être un phrasé plus simple. Considère la Shakti comme une vive luminosité, de plus en plus subtile, portée de centre en centre, de bas en haut, par l'énergie du souffle, au travers de la tige de lotus. Lorsqu'elle s'apaise dans le centre supérieur, c'est l'éveil de Bhairava. Et le verset 29, le cœur s'ouvre et, de centre en centre, la Kundalini s'élance comme la foudre. Alors se manifeste la splendeur de Bhairava. C'est une méditation qui est facile à reproduire chez vous, si vous en avez envie.